Guéris une âme ce matin. Restaure une famille ce matin. Fortifie, Seigneur, une famille ce matin. Redresse le visage d'une femme courbée ce matin. Oh, restaure les cœurs d'un homme qui a longtemps pleuré dans ta présence ce matin. Laisse ce que tu vas faire ce matin. Étonne, épate, influence la vie de ton peuple réuni en ces lieux. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un a dit Amen, Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Quelqu'un, aidez-moi avec le micro. Le son n'est pas très bon. Frère Wilson, est-ce qu'on peut aller avec le synthé? Aidez-moi avec le micro. J'étais en train de dire, est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite? Dis-lui, sois les bienvenus dans la maison de ton Père ce matin. Sois les bienvenus dans la maison de ton Père. Oh! Je ne vois pas les gens se saluer. Vous êtes timide. Vous êtes trop timide ce matin. Regarde celui qui est à tes côtés. Regarde celui qui est derrière. Ah, rassure-toi aussi que tu connais son nom. Dis-lui, sois les bienvenus dans la maison de ton Père. Oh, si tu peux te lever, si tu peux bouger, lève-toi, salue 4 personnes. Nous sommes dans la maison de notre Père. Nous sommes dans la présence de notre Maître. Oh, lève-toi, salue 4 personnes. Dis-lui, shalom, que la paix du Christ soit ton partage. Shalom, 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 shalom. Ne reste pas dans ta... Oh, ne reste pas sur ta chaise. J'aimerais voir tout le monde s'élever et saluer les autres. Nous sommes dans la maison de notre Père. Nous sommes dans la présence du Maître. Lève-toi, fais un mouvement ce matin. Garde nos télémas. N'ayez-vous pas besoin de télémas. Fais un mouvement ce matin. Garde nos télémas. N'ayez-vous pas besoin de changer. Garde nos télémas. N'ayez situation de personne bon voilà. Lève-toi, tu es dans la maison de ton Père. Lève-toi, tu es dans la maison de ton Père. Oh, est-ce qu'on est en joie, on est heureux? Est-ce qu'on est trouvé dans la maison du Père ce matin? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison du Seigneur tout s'écrit. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh, l'Éternel est ici, l'Éternel est ici, l'Éternel est ici. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Pouvoir prendre place au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est ton partage. Si c'est ton partage, criez Yahweh! Hey Yahweh! Ma femme de salle la yo se beno yo. Et pour la bango. Oya ko salle la yo se beno yo. Et ko salle sa bango maloba. Oya ko salle la yo se beno yo. Et ko sili sa bango mayele. Bako sutuka.
été. Pour ne pas aussi ça y été. Et à sous kakate, ta si kama memi on va kanto souki. L'obani sous va ko soutuka. Tel il est tel nous sommes. Tel il est tel nous sommes. Il nous a créé comme lui. Bako soutuka. Alors vous attendez à ce que fini. 3 jours après. Basimo baena kunda. Baena malasi. Moi n'a pas d'azate. Jina yeba kite. Que Isaïe 53. Azobenga Emmanuel. Dieu parmi nous. Il n'a ni fin ni commencement. Parce que même la Genèse 1, Azaraki déjà. Si vous Genèse 1, il s'agit de au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était toutes choses ont été faites par et rien de ce qui n'a été fait qui a été fait sans par Kosutuka. La terre était immense et informe et vide. Mais la Bible dit son esprit avait précédé ces ténèbres. Il était déjà là. Il n'a ni changement, ni ombre de variation. Il s'appelle Alpha et Omega. Il a été au commencement, il sera aussi à la fin. Asira kata suka kate. Alemba kata suka kasibate. Et là, on va voter si ça comme kasi na ye. Situation na yo na lemba ni na côté. Je suis venu te présenter ce matin champion toute catégorie. Sibala domaine na ye. Mabota domaine na ye. Misala domaine na ye. Pour voyager domaine na ye. Pour kangwa ma domaine na ye. Champion toute catégorie. Oh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je sens sa présence mouver en ces lieux ce matin. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Je suis très heureuse de me tenir au-devant de toi ce matin. Parce que je sens dans mon esprit et dans mon cœur que le Seigneur ne t'a pas appelé ici pour rien. Mais je voudrais m'acquitter d'un devoir très très important. Alors que j'ai préparé cet enseignement, vous avez vu dans les affiches qu'il y avait un autre thème. Mais le Seigneur m'a mis mal à l'aise depuis jeudi. Je priais pour ces thèmes, le Seigneur m'a orienté différemment. Et par sa grâce, à 3 heures, il a insisté, il m'a dit, tu parleras sur ça. Avant de te donner le thème de ce matin qui va certainement te bénir, j'aimerais ce matin que les aigles m'aident à recevoir parmi nous une femme. Je l'honore ce matin. Elle est à la fois celle qui m'a porté pendant 9 mois dans ses entrailles, mais à la fois aussi, elle est ma fille spirituelle. Une femme qui s'est battue contre bons vents et marées pour que je sois la servante de Dieu que je suis ce matin. Tant de fois, nous nous arrêtons à voir seulement le mal, mais nous oublions qu'il y a des choses que le Seigneur avait prédestinées, préparées ainsi pour nous forger, pour détruire le moi et forger notre caractère pour ce qui nous attend devant. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin, j'étais en larmes, il m'a dit, Monique, j'ai utilisé cette femme pour te forger. J'ai utilisé cette femme pour t'envoyer dans le désert. J'ai utilisé cette femme pour construire en toi une servante qui bougera le monde dans les années qui viennent. Je t'ai taillé en pièces pour te reconstruire dans ma présence. Et le haut gradé de l'armée, un colonel foule de son pays, mais j'aime son humilité.
Elle s'agenouille devant moi pour recevoir la bénédiction. Elle me parle avec beaucoup d'humilité. Bien que dans ma pécanae, ma pécalataka. Elle est dans ma casse, elle a étudié jusqu'à ses 60 ans. Je l'ai vu avoir plusieurs diplômes. Et le dernier diplôme, c'était le diplôme de droit. Amen. Elle est licenciée en droit. Colonel Foul. Est-ce que les aides peuvent m'aider à accueillir cette femme? Elle s'appelle Petit Moulana Tshisekedi. Est-ce que Petit Moulana Tshisekedi peut m'aider? Ne tirez pas la servante de Dieu que je suis ce matin. Oh, je l'aime de tout mon cœur. Elle est ma fille, elle aime, j'aime la femme serrée. Et j'aime son caractère. Elle m'a dit, ma fille, sois bénie, ma mère. Que le Seigneur ne cesse de te faire du bien. Tu mourras rassasié de jour. Je l'ai dit, rassasié de jour. Tu verras les enfants de mes enfants, de mes enfants. Tu as déjà vu mes enfants. Tu as vu mes cocos. Asamoni coco ne aliboso. Nata coco, asoye maradi. J'ai une petite fille de 4 ans. Ma fille est née à 24 ans. Et j'ai une petite fille de 4 ans. Donc, ça, mon deuxième génération. Ma maman appelle ma génération Ezoya. Ah, que ça s'attache à toi au nom de Jésus. Tu peux reprendre ta place. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin, Monique, beaucoup de choses. Oui, comme elle a eu. Vous comprenez en côté. Mais désormais, je te fais entrer dans une saison où tu comprendras beaucoup de choses. Et on a insisté là-dedans, les parents, peu importe le modèle et à mon bout de alliés, j'insiste, c'est une bénédiction pour ta vie. Amen. Je dis peu importe, c'est une bénédiction pour ta vie. Quoi qu'il te fasse, le Seigneur permet que ça se passe comme ça. En fait, que moi, je suis son unique fille. Je me dis aujourd'hui, on a beaucoup la unique fille. Je ne serai pas la femme que je suis ce matin. Amen, amen. Je ne serai pas la femme que je suis ce matin. Je bénis le Seigneur qui a fait en sorte que je passe par cette femme. Mon colonel, que le Seigneur te bénisse. Je l'appelle colonel, elle m'appelle général. Que le Seigneur te bénisse. Et je vais ensuite, avant de laisser la place à 2 témoignages, le mien sera le 3e. Saluer aussi la présence d'un homme qui m'a beaucoup béni par sa façon d'exercer son ministère, par son humilité et par sa façon de voir les choses de Dieu. Je suis sa nièce, mais quand il parle de moi avec beaucoup de respect. Il y a un qui ça commence dans la famille. Ça commence à la maison. Ne viens pas te montrer comment tu es chrétienne, comment tu parles la langue, comment tu prophétises seulement ici. Commence dans la maison. Parce que lorsque le Seigneur veut faire du bien, il te fait sortir de cette famille pour que tu influences sur toute cette famille. Ce qui est chrétienté, n'a pas influencé la famille. Connais la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens de les aider le maître accueillir le berger Jean-Marie qui vient de faire son entrée. C'est un serviteur de Dieu. Il m'a tout grandi. C'est mon oncle, c'est le cadet de ma mère. Elle me parle avec beaucoup de respect. Je travaille avec lui et le Seigneur me fait beaucoup de bien. Amen. Elle est fatiguée. Tu me demandes de me faire monter des escaliers. Je suis au 1er niveau et le Saint-Esprit me demandait d'aller avec elle jusqu'au 4e niveau. Et ce sont des escaliers. J'obéis au Saint-Esprit, je la prends par la main. Le Saint-Esprit me dit, te parler comme maintenant. Et moi, je serai en train de changer les choses et ouvrir son col. Elle a fait déjà terme à l'église ici, mais le col était hermétiquement fermé.
Et pour le médecin, c'était césarienne. On a commencé à monter. Je l'aime parce que c'est vraiment une fille très obéissante. On est monté les escaliers jusque dans l'icolo. Et donc, comme l'icolo, je la regarde, je dis, tu es fatiguée. Elle me dit, maman, c'est que le Seigneur fait faire avec moi qu'elle le fasse. Qu'il le fasse, maman, je ne suis pas fatiguée. Je dis, est-ce qu'on peut monter encore? Elle me dit, oui. J'aime les femmes déterminées, les filles, ça m'ira. On monte avec elle et on redescend. Je la fais entrer chez moi. J'étais avec le berger tonton et il venait de conduire l'équipe matinale. Je déclare 2 paroles sur elle. Je lui dis, avant que nous puissions arriver lundi, le Saint-Esprit me dit, tu vas accoucher. Et tu n'accoucheras pas par césarienne. Je m'en fous de connaître le diagnostic des médecins. Tu n'accoucheras pas par césarienne. Et hier, elle m'appelle à 13h35, 40. Non, elle m'a d'abord appelé à 13h juste pour me dire, maman, je suis à 4 cm. J'ai dit, ouais, le Seigneur a commencé. Et à 13h45, elle m'appelle pour me dire, je viens d'accoucher par la voie basse. Ah, j'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Il concrétise le matin. Il y en a le ballon au Soutuka. Parce que la condition de la salle, on a besoin de là. À quelle heure tu as besoin de zone? Ayo qui m'a besoin de la ingé. Au Soutuka. Elle a couché hier. L'enfant et la maman se portent merveilleusement bien par la grâce. Amen, amen. Ça va malheureusement dans ma permettre. Quand il y a le rôle d'étape pour nos amis, à ma tisson d'étape pour nous sous. Quand il y a le rôle à niveau d'amis, à ma tisson à dimension à Sika. Alors ce qui est comme pas si il y a l'io, quand il y a la académie, tout là, nous avons les autres téyangaï, nini. Le Seigneur m'a donné une Jeep. On a dit qu'il a une bosso. Il a une valeur de 7 000 $. Et le Seigneur m'a donné une Jeep qui a une valeur de 18 000 $. Est-ce que vous pouvez faire le rapport entre les deux? En passant, nous sommes pour bon la tête que la carotte. On s'en déjà 7 000 et puis il faut sauter comme combien. Prima gondo. Amen, amen. Maintenant, moi, je suis capable. Il y a pour travailler prima gondo. On a coupé ça, il y a le ah, que ce soit ton partage ce matin. Que ce soit ton partage ce matin. Que le Seigneur te regarde ce matin. On attend. Ouvre ta Bible avec moi, je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 27. 1 Samuel, chapitre 2, verset 27. Je lis pour nous au nom de Jésus. Ah, tu fais bien de te lever. On honore la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette parole? Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, les offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que j'ai dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici les temps arrivent où je trancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il
qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je les aurai subsistés auprès de mon autel, l'un de tien, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Et tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Chapitre 4, verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu, souligne avec moi, Israël fut battu par le Philistin qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les champs, dans les camps. Malheur à nous, dit-il, car il n'y en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez les hommes Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vont 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous reprenons en place au nom de Jésus. Alors que je continue à lire. 19. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte, sur le point d'accoucher, lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courbant et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, souligne avec moi, Ichabod, en disant: la gloire des bannis d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire des bannis d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Depuis un temps, le Seigneur m'a donné ce message. Et il m'a dit clairement: Monique, c'est un message que je te donne pour ces temps de femme. Amen, amen. C'est un message que je te donne pour ces temps de la femme. J'avais à la même époque, tu auras un enfant entre tes mains. C'est ces mêmes sacrificateurs qui meurent dans des conditions compliquées, dans des circonstances compliquées, humiliées. La Bible déclare que quand on est venu l'informer que l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins, a coué la sens opposée et a se brisé la nuque. Quelle humiliation! Mais ces deux récits de la Bible retracent aussi la ruine de la sacrificature. Alléluia. La ruine de peuple, les jugements de Dieu. Nous voyons ici le Dieu qui siège au milieu de Chériba, le Dieu qui siège au milieu des anges, se transforme en un juge qui siège au milieu de son peuple. Alléluia. Il se transforme en un juge qui siège au milieu de son peuple. Les cris de triomphe se transforment, cèdent la place à un tumulte.
cri d'humiliation, un cri de désespoir, un cri de pleurs. Les enfants d'Israël revenaient des champs de bataille avec des cris de triomphe. Ils revenaient des champs de bataille avec des cris de louange. Ces mêmes armées, pour qu'on ait un son qui nous tourne assez. Pas qu'on tombe la minorité. Les cris de triomphe laissent la place. Un cri de tumulte. Élie qui était dans sa maison se pose la question de savoir pourquoi ce tumulte, pourquoi ce cri de désespoir, pourquoi ce cri de malheur, pourquoi ce cri de désespoir. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme qui révélait le champ de bataille l'informe que l'arche de l'alliance a été prise. Mais tes deux fils aussi ont été tués. Il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté, pas pour ses deux fils, mais il n'a pas supporté le fait que l'arche de l'alliance a été prise par les adversaires. Ici, l'arche de l'alliance symbolise une sécurité. L'arche de l'alliance ne symbolisait pas seulement la présence de Dieu. Ça va au-delà de ça. L'arche de l'alliance symbolisait la sécurité, la protection, mais ça symbolisait aussi une grande victoire. Le même arche de l'alliance, on est pour qui dans Israël qui tombe face à la mur à Jéricho, même arche de l'alliance, on va tomber là qui n'a haï. Même arche de l'alliance, si je vais m'arrêter de dire à quelqu'un, la présence de Dieu, la présence de Dieu peut devenir un danger pour toi si tu n'arrêtes pas, si tu ne te convertis pas, si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies. Je suis venu parler ce matin aux chrétiens, à ceux qui se disent Nabala Yesu, Nalanda Yesu. Je suis venu parler ce matin aux parents. Lorsque vous lisez le chapitre 2, la Bible dit un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un prophète est venu informer Élie. Il est venu dire à Élie ce que le Seigneur prévoyait de faire. Avec aucun bisaïe. Mais le chapitre 4, nous voyons un Dieu qui passe en action. Entre le chapitre 2 et le chapitre 4, je tiens à te signaler qu'il s'est passé 30 bonnes années. Entre ces deux chapitres, il s'est passé 30 bonnes années. Pour que l'on ait informé que le Seigneur a signé qui contre Yébe contre Nabunaye. Et que le Seigneur prévoyait même de les tuer ses fils. Et le jour où le Seigneur passe en action, 30 bonnes années s'essuient. Ici, j'aimerais m'arrêter encore et dire à quelqu'un qui m'y entambe banda beteliongo malani sumwa nozosala. Qui m'y a vanti banda beteliongo. Et lui pour le battre que l'Itamouana tikiamo. Et lui pour le battre qu'il y a l'équisiamo. Aussi longtemps que tu ne t'humilies pas, que tu n'arrêtes pas, aussi longtemps que tu ne reviens pas
il le fera. Oh, que tu me donnes un amen ou pas. Les anges m'avaient suffisamment donné des amens ce matin. Amen. Et m'ont fortifié pour venir te prêcher ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Troisième des choses. C'est qu'Israël va livrer bataille contre ses adversaires. Il s'est dit dans son cœur et dans son esprit, certainement, que ces militaires se disaient, Dieu est avec nous. Dieu est le Dieu de nos ancêtres. Il marche avec nous. Nous allons vaincre les Philistins. Il ne s'arrête pas pour consulter le Seigneur. Il ne s'arrête pas pour poser des questions au Seigneur. La Bible dit, ils vont livrer bataille contre les Philistins. La Bible note, 1 Samuel chapitre 4 verset 2 dit, les Philistins m'a vomi 4000 ans. Il tue 4000 Israéliens. Ce peuple qui s'est tapé la poitrine et dit, nous sommes les dieux. Ce peuple choisi de Dieu, mis à bas, traverse une humiliation comme jamais vécu auparavant. Au lieu de s'arrêter, la Bible dit, c'est qui arche de l'alliance est là. Arche de l'alliance est là. Bazon bête à ma moko. Balobin Zambaye. Maintenant, arche de l'alliance au milieu de. Bible lobby. Dans ton mi-bano deuxième fois. 30 000. Multiplie rapidement. 3 000, tu commences à 30 000. Mabomi, Mabo, combien? Ici, je tiens à préciser que tout le monde détruit Mano, ils avaient l'arche de l'alliance. Nous avons affaire aujourd'hui aux chrétiens. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment la puissance de Dieu. Ils aiment marcher avec Dieu. Mais ils n'aiment pas se conformer aux Écritures et à ce que le Seigneur les demande de faire. L'arche de l'alliance entre. Ils étaient en train d'applaudir. Ils étaient en train d'acclamer. Ils étaient en train de crier. Nous aimons la présence de Dieu. Nous aimons la puissance de Dieu. Nous aimons la manifestation de sa gloire. Mais aujourd'hui, nous avons affaire aux chrétiens qui aiment beaucoup plus la puissance de Dieu que la présence de Dieu lui-même. C'est conformer à ce qu'il veut. Nous aimons bien les dieux sauveurs. Mais nous n'aimons pas les dieux sauveurs. Nous aimons les dieux seigneurs. Nous n'aimons pas, pardon, nous aimons les dieux sauveurs. Nous n'aimons pas les dieux seigneurs. La Bible dit, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Seigneur, kolonangai, kolonanios, mokonzinanios. Le marchons devant de lui avec sanctification tous les jours de ta vie. Le Sauveur, c'est celui qui vient nous sauver. Et nous aimons beaucoup plus le Sauveur. Nous n'aimons pas le Seigneur. La Bible dit, l'arche de l'alliance entrait dans les temples. Les enfants d'Israël poussaient des cris. Certainement qui se disaient dans leur cœur, c'est fini. La Philistin, la Souki, Nzambaye. C'est qu'ils les avaient. Dieu avait préparé, Dieu avait prévu de les déshonorer. Dieu avait prévu de les humilier.
arche de l'alliance qui les avait aidés à remporter les batailles. C'est la même arche de l'alliance qui les détruit devant leurs ennemis. La seconde des choses ce matin, c'est que tout ça se passe. Un lion qu'on appelle Ebenezer. Ebenezer qui veut tout simplement dire la pierre de secours. Mais malgré qu'on l'appelle la pierre de secours, malgré que Bissika va télémi, et ça Bissika on t'a fait pour secourir Bango. Nzamba petit Bango ni bosso Bango na Bango. Alors que si on va s'arrêter, et ça que si on repopé à secours. Tena lo bala motomoko. Kwa kubata manakati na église nambi donayo, ezo sala teke nzambe a épargné l'ichéto à sa tomboli du colonel. S'il a prévu de te frapper, ce que bon moni moté mata ko beta, malgré que tu es dans l'église. Ils étaient bénéfices, mais ça n'avait pas empêché le Seigneur de les détruire. Or, c'est à Bénézer que le Seigneur les a déshonorés et les a détruits. La sixième des choses, la sixième des choses ce matin, c'est que ce peuple qui pensait que Nzambe battait la poche de Bazo Dambo la naïe. Mukolango Nzamba kabi bango na maboko mabune na. Mukolango Nzamba bandi bango ndambunda. Quelqu'un va regarder et se dire, ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu? Celui qui siège au milieu de son peuple, qui se transforme en véritable ennemi et adversaire de son peuple. Mais écoutez, du camp des Philistins, il se fortifie. Ils s'encouragent entre eux. Ici, je tiens à signaler que les Philistins vivaient aussi à Ghana. Quand les choses ne marchent pas, quand les combats deviennent très compliqués, arrête-toi et pose des questions au Seigneur. La première fois, on va péter Maki. Ce qui m'a télémaki, mais Josué a Salaki. Après Bitoubanaï, ils allaient comprendre que le Seigneur ne marche pas avec nous. La Bible dit, après Jéricho, le deuxième territoire à conquérir, c'était Haï. Mais la Bible déclare que ma petite maman Moukolwana le roi du Kamsou. Josué retournant au camp. Alors, ce n'est pas possible. Nous marchons avec le Seigneur. Comment est-ce que malheur à Moyoko y est la mission? Tu marches avec le Seigneur. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver, bien-aimé. Quand ça vient, arrête-toi et pose des questions au Seigneur. Amen. Josué dit au peuple, qui a déshonoré le Seigneur ici? Ce n'est qu'après qu'il apprendra que ce qui n'a pas de besoin qu'il y ait des choses dédiées, des choses interdites. Il a compté à essayer de voir si maté. Na kati ya basoda, et ça qui n'a pas de si maté, il a aussi maté. Alors on va dire qu'il va. Je suis arrivé de Tumbambeka. Et la Bible déclare, après avoir arrangé avec le Seigneur, donc ma songi va remporter victoire. Il y a victoire. Ce qui est triste ici, c'est que Israël constate que ma Kébitumba,
l'arche de l'alliance. Au lieu de travailler ce qui est à l'intérieur, au lieu de traiter durement ton corps, au lieu d'entrer dans la profondeur, au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de consulter le Seigneur, tu te dis non, je vais chercher un serviteur de Dieu, il va prier pour moi et ça va passer. Je vais aller à l'église et je vais prier. Mais tu ne viens pas me tromper. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. Il vit en toi, bien-aimé. Quoi que tu fasses, ce qu'il a arrêté de faire avec toi, il le fera si tu n'arrêtes pas. Dieu m'a dit, la semaine prochaine, vous aurez un séminaire. Je veux bénir mon peuple. Mais d'abord, demande à mon peuple de s'humilier, de se repentir et de me chercher. Dis à mon peuple de revenir vers moi. On est allé consulter le Seigneur. La Bible déclare que David revient de la bataille. Akouti, que Bazunamba Sinabana, va payer vite mon bibakenamo. L'homme fort qu'on appelait David. Cet homme qui a détruit la force et la puissance de Goliath à quelque temps. La Bible dit il consulta le Seigneur. Ne t'appuie pas sur la force que tu as aujourd'hui. Ne t'appuie pas sur ton argent, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur tes relations, bien-aimé. Quand quelque chose de mal arrive, arrête-toi et consulte le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ce que tu sens. Ah, j'ai de l'argent. Et c'est l'autre et l'ensemble à Moussous. J'ai de l'argent. Oh, on est kéé, dans le cas Moussous. Tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Oh, le Seigneur avait déjà prévu de tuer les enfants d'Élie. Il y a des malheurs que le diable ne fait pas venir dans ta vie. C'est Dieu lui-même. Il parle, tu n'écoutes pas. Il laisse tes ennemis t'attaquer. Il laisse tes ennemis te toucher. Oh, il y a des gens qui viennent nous embêter au bureau. Pasteur, 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 pasteur. Bien-aimé, arrête-toi et consulte le Seigneur. Regarde-toi. Pasteur, je ne vois pas clair. Pasteur, fiancé m'a accueilli. Pasteur, libala nange koufi. Pasteur, bana bazo kende. Pasteur, balongo nga musala. Pasteur, et ça le misala mususu nzamba condition pour la gloire na ye. Et ça pour la gloire à batute. Ce qu'on continue la corruption, lui-même qui siège au milieu des chérubins se transforme en un juge pour te frapper. Amen. Amen. Lui-même. C'est pas ton patron et occultiste, lui-même. Je rappelle ici que les Philistins qui sont en train de combattre Israël, ce sont des hommes qu'on appelle des occultistes aujourd'hui. Ils adoraient les dieux de mal. Des Philistins qui sont en train d'humilier le peuple de Dieu. La fille regrette d'avoir épousé cet homme. L'homme regrette d'avoir épousé cette femme. Et vous demandez la gloire de Dieu. Des hommes qui se disent chrétiens seulement à l'église. Des couples qui se disent chrétiens seulement à l'église. Quand ils retournent à la maison, c'est des bons copiques prêts à s'entretuer. Vous demandez la gloire de Dieu. Cette gloire que vous désirez tant descend sur un aéroport qu'on appelle la sanctification. Amen. Cette gloire que vous désirez tant descend sur un aéroport qu'on appelle la sanctification. Amen. La sanctification, bien-aimé. Sans cette sanctification, la gloire ne peut pas descendre. Le respect du sacré. Le mariage est sacré. Amen. Comme la famille est sacrée aussi. Amen.
Mais mon bali a dit bah, agamo. Mon bali a dit bah, on colle la pression, agamo. Il y a moi, Abouli Sami. Que les jeunes filles impolies qui parlent à leur mari avec dédain. En l'obanazo dans la ceinture impolie. Elle vient dans la présence de Dieu, elle lève les mains, chakaya, baba, baba. Non, pas n'a pas là, langue notée. Impolitesse non les obanisa. Elle vient dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit, ainsi me parle. Non, pas la prophétie d'elle. Une prophétie qui sort d'une bouche impure n'en vaut pas la peine. Amen. Il parlait en langue qui sort d'une bouche souillée n'en vaut pas la peine. Ne viens pas nous grimacer ici. Tu parles en langue, mais tu es impoli à la maison. Tu parles en langue, mais tu es impoli devant les parents. Tu viens nous prêcher l'évangile ici. Tu nous amènes même des prophéties. Mais ça, on va bêter du son, on va casser. Au bas, ils habitent sauter. Moi, je n'ai pas peur des gens qui parlent la langue. Je n'ai pas peur des femmes qui prophétisent. J'ai peur des femmes qui marchent à la nouveauté de vie. J'ai peur de ces femmes qui craignent le Seigneur. J'ai peur de ces hommes qui parlent comme au peuple. J'ai regardé tout ce qui était comme gain. Je les ai regardés comme j'ai peur de ce genre de personnes. Des gens qui se sanctifient, qui se sanctifient, qui se sanctifient, qui se sanctifient encore, qui se sanctifient, ils tombent, ils se relèvent, ils se sanctifient, ils tombent, ils se relèvent. Ah, ce sont ces genres de personnes qui me font peur. La canayo chakara mama. Bien à la date de naissance nana. Bakisane c'est qu'on a beau tamaki. Basana circonstance aux avons entouré. Aussi longtemps que tu marches dans les péchés, tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Parce que je sais que le message pareil, ça peut aussi venir des pitons. Il y a un bangoté. Na télé maman. On s'en qui ceux qui vivent na yo, les autres tombent la yézouté, non pas moté. Pour les monsieur quand on a encore la vie, on va passer ni na rouge là na biquet. Vous n'avez pas appris qu'il y avait des gens qui mettaient les choses ici sous la langue. Cette époque, on va c'est quoi cette époque où les gens qui se suivent se prophétisent? C'est quoi cette époque où les gens qui dorment dans nos hôtels avec des femmes d'autrui prophétisent? C'est quoi cette époque où les gens qui dorment dans les hôtels, dans des boîtes, viennent le matin nous donner des prophéties? C'est quoi cette époque? C'est quoi cette époque? Pour des gens qui se suivent encore et encore, viennent nous dire, ainsi m'a parlé le Seigneur. C'est quoi cette époque? Donc pour ça, il y a Yesu il y a Mandalala. L'église à Mandalala, Nambunda, synthèse à quitter, guitare, trompette, mais pas la basse, basso bangaye, pas la ribali, basso bangaye, basso pousse la bébé, n'a un tremblement. C'est quoi cette époque où nous courons derrière le prophétie sans nous arrêter et arranger avec le Seigneur? Non, tu comme au Canada, il y a une prophétie. Non, tu as une prophétie. Oh, c'est quoi cette époque? Il y a une entreprise, mais là où la prophétie. Parce qu'on est là dans sa promotion. Il y a Mouyibi. C'est quoi cette époque où nous courons derrière des futilités? Nous cherchons la puissance de Dieu. Nous cherchons l'arche sans chercher le Dieu de l'arche.
cherchons lâches. Au lieu de chercher les dieux des lâches. C'est quoi cette époque? Où des sœurs en Christ, elles viennent chanter à la chorale avec des voix angéliques. Mais on dit le bonacé. La chorale. C'est quoi cette époque où le péché a abondé dans l'église? C'est quoi cette époque? Bien-aimé, Jésus est en train de revenir. Christ est en train de revenir. Répandez-vous. Christ est en train de revenir, bien-aimé. C'est quoi cette époque? Voilà pourquoi vous allez voir que ce sont les mêmes cantiques qu'on nous chante aujourd'hui. Ça ne change pas. Regarde le bois Thompson. Oh, il y a Tchango Mwaba. Oh, il y a Tchango Tomate. Oh, il y a Tchango Mosaka. Ce sont les mêmes cantiques. Il n'y a pas de profondeur. Personne ne va dans la présence de Dieu pour lui poser des questions. Quel est le besoin de ton peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple, Seigneur? Personne ne pose des questions, Seigneur. On vient nous chanter les mêmes choses. Tous les jours. C'est le même cantique. Musicien à Yembi. Oya Yembi. Oya Yembi. Personne ne lui pose des questions. Tant qu'on te les questions, ma belle. Oh, moi la mobile ne voyait pas. Je cherchais les membres. Je les trouvais dans l'église. C'est quoi cette époque? Où tout ce qui nous préoccupe, ce sont des make-up. On ne se préoccupe pas de soins de notre âme. On se lève les matins, on prend du temps. Devant le miroir, je vois des jeunes filles avec des visages défigurés. Un garçon m'a dit, maman, nous commençons au bas la main. Première sortie, il faut qu'elle pisse. On ne sait plus dire avec certitude. Et c'est l'homme qui a été. On passe beaucoup plus de temps devant le miroir. Quel make-up créé Kébo. Et son Kébo, poudre Kébo, phare à paupières, phare à joues, phare à ce qui anime. Oh, ce qui anime. Oh, bon, c'est bon, les bissamans, il y a bien bien. Je n'ai pas eu le temps de. Il y a vos enseignements dans ma campagne. La maquillage n'a pas combien maman. On n'a pas le temps de soigner l'âme. De la même manière que tu soignes ton visage, ton corps, soigne aussi ton âme. Soigne aussi ton âme. Ah, non, on va te make-up. De la même manière que tu passes du temps devant un miroir pour soigner ton visage, soigne aussi ton âme. Soigne ton âme. Pose-toi les questions de savoir. C'est mon lit, mon âme à Yézobala. Et nos maisons sont devenues lourdes. Je terminerai par là. Je me posais toujours des questions. Pourquoi est-ce que chez nous, avant de dormir, on priait? J'ai grandi dans une famille catholique. Une famille qu'on traite entre guillemets aujourd'hui des païens. Mais dans cette famille-là de païens, j'ai appris à connaître Christ. Dans cette famille-là de païens, j'ai appris à connaître Christ. On me disait qu'on partit en mais sauf que Christ doit me laver. Qu'il y a des gens qui parlent la langue, mais qui ne savent pas apprendre à leurs enfants qui est réellement c'est Jésus qui te fait parler en langue. Que les gens qui prient matin et soir, qui passent d'une retraite à une autre, mais qui n'ont pas le temps d'enseigner à leurs enfants, c'est qui? C'est Jésus que j'ai rencontré. Voilà comment on tape pour se faire pas de culte de famille. Tout le monde vient prier ici. Bien, mais si tu ne viens que prier ici, jusque-là tu n'as pas encore compris. Et Jésus n'est pas ici. Jésus est dans
connaît pas.